Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. Les conditions météo étaient encore largement impactées par ces particules de sable en suspension dans l'atmosphère. Voici l'Andrélec pour les Côtes d'Armor et ses teintes ocre. On avait aussi ce soleil qui se dissipait avant de toucher l'horizon du côté de Fougères. Fougères qui bat des records de chaleur mensuels depuis plusieurs jours et ça n'est pas terminé. Voici l'animation satellite de cette journée. Il faut forcer un petit peu sur les yeux, mais on distingue bien à l'ouest de la France ce panache de poussière. Vous aviez aussi donc ce voile d'altitude qui concernait la Loire-Atlantique et l'île-et-Vilaine. On va expliquer ce qui se passe. On a des intempéries en Grèce, en Espagne, de la chaleur en France, un soleil de plomb pour l'Écosse. Pourquoi? Élément de réponse avec ce schéma. En fait, on est dans une situation de blocage anticyclonique dit oméga. Alors pourquoi oméga? Voici à quoi ressemble cette lettre grecque. Et ce schéma que je vous ai dessiné ici, il ressemble beaucoup à cette lettre grecque. En fait, on a une dépression située sur la péninsule ibérique qui apporte ces intempéries en Espagne. Une autre dépression qui n'est pas liée à celle-ci en Grèce. Et puis entre les deux, on a ce panache de chaleur qui remonte directement sur la France, qui transporte ces particules de sable en lien avec l'anticyclone positionné sur une grande partie du continent européen. Et ce sera encore le cas pour ces prochains jours. Il faut savoir que ces blocages oméga sont classiques, ce sont des situations météorologiques que l'on peut croiser en toute saison, mais ils sont parfois impactés et ils seront impactés dans le futur par les activités humaines qui ont tendance à renforcer notamment l'intensité des pluies. Alors voici maintenant ce qui se passe pour votre jeudi matin. On a donc quelques orages qui s'évacuent par les côtes de la Manche avec de bonnes averses en tout début de journée. Ailleurs, présence d'un voile de nuages, moins épais pour l'île-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, vous l'avez remarqué, mais dans l'après-midi, les teintes du ciel seront souvent blanches ou ocre une nouvelle fois puisqu'il y aura des particules de sable en suspension dans l'atmosphère. On espère une luminosité plus généreuse, notamment en Ille-et-Vilaine. Voici les températures avec la carte de la masse d'air, cet air chaud qui concerne une grande partie de l'Europe, ça remonte jusqu'à la Scandinavie. Les températures minimales seront une nouvelle fois élevées. On pourrait ne pas descendre sous la barre des 20 degrés dans plusieurs communes, ce qui correspond à une nuit tropicale supplémentaire. 22 degrés à 7 heures du côté de Rennes, de Vannes, 20 degrés à Brest, 21 pour Paimpol et Saint-Nazaire. Et dans l'après-midi, c'est accablant, une énième fois, 34 degrés à Rennes, 34 pour Ancenis, 31 à Guingamp, à Merdrignac, 32 pour Morlaix, des valeurs plus tempérées, plus respirables, près du littoral atlantique avec 25 à Audierne, 26 pour Vannes et à Saint-Nazaire. Votre tendance maintenant, toujours de la chaleur pour vendredi, avec un soleil de plomb contrarié par la présence d'un voile, quelques brumes peut-être sur les plages d'Iroise ou de la Manche, température entre 26 et 33 degrés. Samedi, ça change un petit peu par le sud avec des orages qui vont intervenir en fin de journée. Ils pourront être parfois assez marqués, notamment sur le Finistère. Les températures s'élèvent et ce devrait être le pic de cet épisode jusqu'à 34 à Rennes, à Nantes, peut-être des pointes à 35 degrés pour le sud de l'île-et-Vilaine. Et par la suite, on conserve ce temps de plus en plus orageux, une tendance assez incertaine pour dimanche et lundi. Les températures devraient commencer à baisser dimanche, mais elles resteront élevées. Ce sera plus franc à partir de lundi. Très belle journée.